Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une autre petite vidéo carte. Donc cette fois-ci on va partir pour une carte de la fête des mères. Donc j'ai déjà préalablement tout découpé. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure les éléments que j'ai découpés et où je vais la placer sur ma carte. Et voilà. Et ensuite pour le mettre sur le support de carte, enfin sur la base de la carte, pardon. Je le ferai pas en vidéo avec vous parce qu'il n'y a pas grand intérêt. C'est surtout le devant de la carte qui est le plus important, on va dire, donc dans la création. Donc j'ai choisi donc une chute de ce papier, en fait, voilà, hop, dans ce sens-là. Donc c'est une chute de papier de la collection Soirée de chez Bobuni. Donc c'est ce qui va être mon devant de carte. Donc si ça vous intéresse, il mesure il mesure 10 cm sur 13,5. Voilà. Donc je vais venir user les bords donc avec mon outil comme d'habitude. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez. Enfin, non, vous n'allez pas voir parce que j'ai mis le téléphone de manière à ce que vous puissiez voir ce que je vais faire sur le bureau en fait. Et donc du coup, vous n'allez pas tellement voir ce que je suis en train de faire, tout ce que je fais en l'air. Mais bon, en même temps, voilà, user le bord d'un papier, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Et donc j'ai utilisé donc cette partie-là de l'outil en fait. C'est ma partie préférée, c'est celle qui use le plus les bords, donc c'est celle que j'utilise le plus. Ensuite, je vais venir ancrer avec la Vintage Sepia de chez Versafine. Donc pareil, là j'ancre les bords, rien de spécial. A priori, tout le monde sait ancrer les bords. Voilà. Ensuite, je suis venue découper une petite étiquette, hop, comme ceci, en vélum. Vous pouvez voir à travers, voilà, hop, les motifs du papier. Donc, ce sont des petites étiquettes en vélum qui proviennent, hop, que j'en prenne une neuve. Voilà. Hop. Qui proviennent également de la collection en fait Soirée de chez Bobuni. Je les ai trouvés par hasard en fait en allant dans les papiers sur la fourmi créative, en allant dans les vélums en fait. J'avais jamais osé y aller parce que tout simplement ça correspondait pas à mon style de scrap a priori au niveau des motifs qu'on pouvait trouver sur les vélums. Et par hasard en fait je suis tombée sur ces étiquettes en vélum de la collection Soirée. Donc du coup j'ai pas hésité et donc du coup je les ai prises. Je les ai prises en plusieurs exemplaires. Et donc du coup voilà, j'ai pris cette petite étiquette là. Donc c'est le petit mot love avec un arabesque. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est brillant en fait. Voilà. Donc c'est pareil, je vais venir user un petit peu les bords de mon vélum. Et je vais utiliser... Non, je vais toujours utiliser le même... Comment ? Le même embout en fait pour user les bords de mon vélum. Parce que l'autre partie en fait n'use pas assez le vélum. Donc bon, c'est léger parce que du coup j'ai pas envie de déchirer. Et ça reste quand même quelque chose de fragile. Donc je vais pas trop user les bords. Et je vais un petit peu légèrement, pareil, ancrer un petit peu les bords.
donc hop, ça donne ceci, hein, donc je vais juste vous montrer un côté parce que c'est partout pareil. Et donc je vais venir le placer en haut à droite de ma base de carte, enfin de mon devant de carte, parce qu'en fait je voudrais conserver le côté à gauche, puisque le bas à gauche, puisqu'il y a des petites fleurs, donc en fait je voudrais le conserver. Mais je vais pas coller tout de suite parce que je me suis fait pardon, un petit tag en fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé ce tampon que je vous avais montré lors de mes achats de version scrap. Hop, je vous le mets dans le sens là. Donc je n'ai pas tamponné le motif, j'ai simplement mis de l'encre en fait sur la partie du tag. Je suis venue le tamponner et ensuite, donc sur une étiquette que je vais vous montrer, et ensuite je suis venue le couper, pas tout à fait en deux, pour pouvoir le glisser en fait sous ma première étiquette. Je suis venue faire un trou avec ma crocodile, hop, et j'ai glissé tout simplement un petit morceau de dentelle. Donc, pour faire mon tamponnage, en fait, j'ai utilisé cette étiquette-là, hop, celle-ci. Donc, j'ai découpé, j'ai fait le tamponnage sur la longueur de la, enfin, dans ce sens-là, enfin, sur la largeur, pardon, de l'étiquette. Et ensuite, je suis venue le détourer, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez entièrement, c'est un peu compliqué. Les écrans de téléphone sont pas très grands et j'ai vraiment penché au maximum mon écran pour que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe sur le bureau et c'est pas évident. Et pareil, je vais venir avec mon outil, donc toujours avec cette partie ici, un petit peu user légèrement les bords pour ensuite, bien entendu, l'ancrer. Hein. Voilà, et donc hop, pareil, je viens l'ancrer excusez-moi. Donc je vais regarder où je vais la placer. Voilà, donc j'ai envie que ça sorte légèrement, donc hop, je repère grosso modo où jusqu'où il faut que je mette de la colle. Et je viens tout simplement mettre de la colle. Hop. Donc je viens vérifier que je ne l'ai pas mis trop haut. Non, c'est parfait. Hop, je vais remettre un petit peu de colle. Parce que je n'en ai pas mis assez. Voilà. Et donc ensuite, je vais tout simplement venir... Isis, tu te tais! Je vais tout simplement venir coller la seconde étiquette. Ah, il y a mon chéri qui rentre. J'espère qu'il ne va pas faire de bruit. Donc, ensuite, je viens placer donc à l'endroit prévu ma seconde étiquette. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais essayer de redresser un peu le téléphone. Voilà, pour vous montrer. Voilà, on va faire comme ça, pour comme ça vous voyez mieux. Donc ça donne ceci pour l'instant. Hop, je repenche le téléphone. Et ensuite, j'ai avec mon tampon de chez Artemio, je crois que c'est... Oui, mon tampon de chez Artemio. Hop, donc le Bonne Fête Maman. Je suis venue, pareil, le tamponner sur la chute de mon étiquette. Et ensuite, donc je l'ai détouré et je l'ai recollé en fait sur un cardstock de couleur beige pour pouvoir
le refaire un petit peu ressortir parce que sinon ça faisait trop de transparence et on voyait plus le Bonne Fête. Et donc là c'est pareil, je vais venir, alors je vais pas l'user les bords, mais je vais venir un petit peu ancrer le contour de mon petit cœur. Voilà, hop. Et je vais venir le placer entre les deux étiquettes. Hop, à cet endroit-là. Je ne sais pas si vous voyez pas tellement bien. Je vais le coller et je vais vous montrer. Ça sera plus simple parce que sinon... Hop. Voilà, donc je vais relever le téléphone pour que vous voyez. Donc voilà, je l'ai vraiment collé entre les deux étiquettes. Voilà. Donc cette carte, c'est vraiment un jeu de superposition. Et maintenant, je suis venue donc sélectionner préalablement des petites fleurs. Donc celle-ci de chez Wild Lucky Craft. Celle-ci aussi de chez Wild Lucky Craft. En fait, c'est toutes des fleurs de chez Wild Lucky Craft en fait. Donc une plus petite en blanche. Et des toutes petites, donc mauve et blanc. Une vieille rose. Et une rose un peu plus dans les tons violets. Voilà. Et donc mes deux fleurs blanches, en fait, je ne vais pas les laisser blanches. Je vais tout simplement venir les peindre avec trois couleurs d'acrylique paint de chez Prima. Donc je vais utiliser celle-ci qui est la Metallic Light Patina. Je vais également utiliser la Metallic Steampunk Copper. Et pour finir, la Opal Magic Rose Gold. Voilà. Donc, je vais commencer donc par le bleu. Hop. Et je vais également utiliser donc mes nouveaux pinceaux de chez Prima. Je ne sais plus si vous les aviez vus dans la vidéo où je vous fais la carte sur la mer. Peut-être. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ils sont géniaux. Je les ai achetés donc sur la boutique de Laurence B Design. Et franchement, ils sont super. Et en plus, au début, je voulais les prendre sur la Fourmi Créative parce que j'avais fait une grande commande. Et en fait, sur la boutique de Laurence, ils sont moins chers. Donc franchement, si vous intéresse, allez plutôt sur la boutique de Laurence que sur la Fourmi ou un autre site où vous allez sûrement les trouver plus chers. Voilà. Petit aparté. Hop. Donc je vais prendre la rose blanche la plus petite. Et je vais venir tout simplement en mettre un petit peu sur les bords. Hop. Voilà, et j'utilise le pinceau 0. Voilà, la taille 0. Donc voici ce que ça donne. Donc vraiment quelque chose de très discret. Enfin très discret. Voilà, juste vraiment sur le dessus. Hop, pour faire ressortir un peu le dessus de la fleur. Ensuite, la seconde blanche. Je vais utiliser le rose. Donc, je vais reboucher le bleu avant qu'il y ait une catastrophe. Parce que vu que j'ai deux mains gauches, on va jouer la sécurité. Hop, on ouvre le second pot. Et donc pareil, je vais venir mettre de la peinture sur le dessus de la fleur. Pareil pour un petit peu la faire un petit peu ressortir. J'aime beaucoup cette couleur, elle est très très discrète. Comparée au rose, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur la Fourmi Créative le rose vintage. Et je l'aime bien, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour ce rose là, qui est beaucoup plus pâle. Hop, donc pareil, on range avant qu'il y ait une catastrophe. Enfin, on ferme plutôt. Et ensuite,
avec la troisième, en fait, je vais pas utiliser le pinceau. Je vais utiliser mon doigt et je vais l'utiliser vraiment comme on utiliserait de la patine ou de l'Inca Gold. Je vais vraiment l'utiliser par parcimonie, celle-ci, parce que comme elle a une très jolie couleur et qu'elle est dans les tons déjà, dans les tons de la carte, en fait, je voulais pas trop en mettre. Je voulais vraiment en mettre que sur certains endroits. Donc voilà, pour vraiment laisser apparaître la couleur rose. Donc vous voyez, c'est vraiment encore plus léger que ce que j'ai fait avec le pinceau. Voilà, hop. Je referme correctement le pot. Hop, et donc je vais venir les disposer donc sur ma carte. En faisant attention parce que la première que j'ai prise, j'aurais dû la faire la dernière fleur que j'ai faite, j'aurais dû venir la colorer en premier parce que c'est la première que je vais coller sur la carte, bien sûr. Mais bon, ça c'est tout moi. La logique et moi, ça fait 2. Hop. Et donc pour coller, j'utilise ma Tacky Glue parce que c'est une colle qui colle bien, une prise rapide et qui tient mieux dans le temps que le pistolet à colle. Le pistolet à colle, ça m'arrive de m'en servir, mais vraiment très rarement parce que je trouve que ça finit toujours par tomber et par se décoller et je trouve ça un peu dommage. Donc alors que bon, c'est sûr que la Tacky Glue, il faut attendre un petit peu plus de temps, on va dire, pour que ça prenne. Mais une fois que ça a pris définitivement. Hop. Et je crois que je me répète parce que je crois que j'ai déjà dit dans la vidéo précédente. Enfin, si vous n'avez pas compris, au moins là. Et donc, voilà, donc je vais vous soulever la carte. Donc voilà, donc j'ai tout simplement apposé les 3 petites fleurs sur le côté, donc à droite, oui. Et puis les 3 autres toutes petites sur le côté donc du cœur. Voilà. Et donc ça c'est ma carte. Donc j'aurai plus qu'à la coller sur qu'à la coller sur ma base de carte. Voilà, et je pense que je ne rajouterai rien parce que je la trouve jolie comme ça. J'avais envie d'une carte légère, tout en transparence, toujours dans le style que j'aime, donc le shabby, mais avec des choses un peu moins chargées comme ce que j'ai l'habitude de faire. J'avais vraiment envie de quelque chose de léger, de jouer avec les transparences. Et donc du coup voilà, donc je trouve que c'est plutôt réussi. Enfin, en tout cas moi j'aime beaucoup ma carte. Donc voilà, donc c'était la petite carte pour la fête des mères. Donc je sais pas si cette vidéo sera postée avant la fête des mères ou pas, je ne sais pas. Parce que déjà il faut que je vous mette en ligne la fin de ma vidéo précédente, puisque nous avions été coupés. Donc il faut déjà que je vous mette en ligne cette vidéo là. Avant lundi, parce que lundi c'est le tirage au sort, donc du coup il faut que je la mette en ligne dans le week-end. Et puis voilà, donc du coup je pense que dans la foulée je viendrai y mettre cette vidéo-ci. Voilà, pour essayer de vous la mettre avant la fête des mères, pour pourquoi pas vous inspirer ou pas pour faire la carte pour votre maman. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.